va essayer aujourd'hui de terminer la série sur la gravitation universelle pour le tronc commun français. Donc on est arrivé, on a déjà résolu l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. On est arrivé à l'exercice numéro 4. Alors, on nous dit que le télescope spatial Hubble a permis de faire d'importantes découvertes en astronomie. Il se déplace autour de la Terre sur une orbite circulaire à l'altitude constante h est égal à 600 km. Sa masse m est égale à 12 tonnes. المهم باش نشرح لكم بالعربيه لينونسي كيقولوا لنا ان واحد التلسكوب هابل اللي كيدور سميتو هابل اللي كيدور على الارض. دونك دار بزاف ديال لي ديكوفيرت في لو دومين ديال لاسترونومي ديال الفضاء. il se déplace autour de la Terre يعني كيدور على الارض على واحد المدار اللي هو دائري. والالتيتود ديال الدوران ديالو هو اش كتساوي لنا 600 كيلومتر. يعني نكون الارض هي هذه هي الارض سي لا تير et le télescope Hubble tourne autour de la Terre. donc هذا هو Hubble كيبعد على l'altitude ديالو. l'altitude هي غير ما بين اذا entre la surface de la Terre ما بين سطح الارض et سميتو هذه هي h و le rayon de la Terre هو RT. donc قالوا لنا à l'altitude constante 600 km, donc h est égal à 600 km et RT on a la masse de Hubble, mh est égal à 12 tonnes, qui est égal à 12 fois 10 à la puissance 3 kg. On donne la masse de la Terre et le rayon de la Terre. Donc la masse de la Terre, mt, qui est égal à 6 fois 10 à la puissance 24 kg, et RT, le rayon de la Terre, est égal à 6,38 fois 10 à la puissance 3 km. Donc on nous dit de calculer la force d'attraction exercée par la Terre sur le télescope Hubble. يعني نكالكوليو ونحسبوا القوة اللي كتطبقها الأرض على هذا لو تيليسكوب Hubble. Donc on sait que l'expression de la force de la Terre sur Hubble est égale à G fois M de la Terre fois M de Hubble sur la distance entre le centre de la Terre et le centre de Hubble, c'est-à-dire sur RT plus H, le tout au carré. C'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de Hubble. Donc, on fait le calcul numérique. Donc, f de t sur h, c'est 6,67 10 à la puissance moins 11. Il faut convertir toujours. mt, c'est 6 fois 10 à la puissance 24 fois 12 tonnes, c'est-à-dire 12 fois 10 à la puissance 3 sur RT, c'est 6,38 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, il faut convertir en mètres, kilomètres, il faut convertir en mètres, plus H, à quoi est égal H? H est égal à 600 km. Donc H est égal à 600 km, donc 600 fois 10 à la puissance 3, le tout au carré. Donc tout calcul fait, application numérique, on trouve f de t sur h sensiblement égal à 9,85. Il faut refaire vos calculs, fois 10 à la puissance 4 newton. C'est tout ce que j'ai trouvé.
Donc la question B, c'est la force de la Terre sur Abel. La question B, c'est calculer la force d'attraction exercée par le télescope, cette fois-ci, sur la Terre. Donc, on nous demande F de Abel sur la Terre. Comme on a vu dans le cours, les forces d'attraction gravitationnelle, ce sont deux forces mutuelles, elles ont le même support, des sens contraires et la même intensité. Donc, ils ont la même intensité. Donc, FH sur T est égal à F de T sur H, qui est égal à 9,85 10 à la puissance 4 newton. Voilà. Donc, C, la question C, représenter les deux forces sur un schéma sans souci d'échelle, c'est-à-dire sans considérer une échelle. يعني غادي تمثلوا هاد لي فورس هادو بدون اعتبار السلم، يعني السلم من اختياركم نتوما، خذوا السلم يعني à votre choix. Donc شنو غنديروا هنايا؟ Par exemple la Terre, voilà le centre de la Terre, T, voilà le centre de la Terre, T, et Abel, H. Donc voilà, c'est F de la Terre sur Abel et F, donc la même longueur ici, et F de Abel sur la Terre. Donc on a représenté deux forces sans souci d'échelle. Attention, il faut que la longueur représentant FH sur T soit égale à la longueur qui représente la longueur de FT sur H. Donc, c'est la fin de cet exercice numéro 4. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. Donc, on nous dit ici, quelle est la valeur P du poids d'une boule de masse M est égale à 800 grammes posée sur le sol. Quelle est la valeur du poids? Donc, on sait que l'expression du poids du corps, P est égale à M fois G. Mais, comme on est sur la surface du sol, c'est-à-dire, on note P0 comme ça pour avoir P0 est égal à M fois G0. Donc à la surface, donc petit a, à la surface de la Terre, c'est-à-dire on a P0 est égal à M de la boule fois G0. C'est-à-dire, vous avez ici la Terre, le centre de la Terre, et vous avez ici une boule B. Donc le poids du corps, toujours, comme vous le savez, il est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Donc c'est P0 au centre de la Terre. Donc, application numérique, tout simplement, vous avez tous les calculs. P0, alors vous avez M de la boule est égal à 800 grammes. Donc, M de la boule est égal à 0,8 kg. Donc, P0 est égal à M 0,8 fois 9,8. On trouve P0 est égal à 7,84 newton. Donc vous trouvez que P0, c'est-à-dire à la surface de la Terre, le poids de la boule n'est que 7,84 newton. Attention, n'oubliez pas les unités. Chaque oblique d'unité
sera sanctionné par 0,25 points. Attention. Faites attention là. Donc, deuxièmement, quelle est la valeur de la force gravitationnelle F exercée par la Terre sur la même boule? Donc, la force gravitationnelle, on voit ici. Maintenant, vous avez la Terre. Vous avez la boule qui se trouve ici. Vous avez la force exercée par F de la Terre sur la boule. Toujours, elle est dirigée vers le centre. Puis, la force exercée par la boule c'est le contraire. Donc, F de T sur B est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse de la boule sur la distance. Donc, vous avez ici une distance qui est RT. C'est le rayon de la Terre sur RT au carré. Donc, application numérique, F de T sur B est égal à 6,67 10 à la puissance moins 11 fois M de la Terre, c'est 5,98 10 à la puissance 24 fois 0,8 sur 6380 fois 10 à la puissance 3, le tout au carré. Donc on trouve F de T sur B est sensiblement égal à 7,84 newtons. On nous dit comparer les deux forces, comparaison des deux forces. On constate que P0 est égal à F de T sur B. Donc on a calculé P0 à la surface de la Terre et la force d'attraction à la surface de la Terre, on a trouvé presque les mêmes valeurs, donc ils sont égaux. La dernière question, c'est en déduire l'expression de... En déduire, quand on vous dit en déduire, c'est un استنتج. يعني استنتج غتخدم هذا الشيء اللي عندك هنا، الشيء اللي عرفتي هنا، الشيء اللي لقيتي هنا، تخدم شي السؤال اللي قبل. غتخدم السؤال اللي قبل. ملي كيقول لك اون ديدوير يعني استنتج، غتخدم السؤال اللي قبل. دونك اون ديدوير غنديدويو من هنا. دونك اكسبريسيون de G0 en fonction de G, MT et RT. On a, qu'est-ce qu'on a? On a P0 est égal à F de T sur B. On l'a constaté ici. Donc P0 c'est M0 fois G, c'est MB fois G0, qui est égal à quoi? Qui est égal à G fois MT fois MB sur RT au carré. Alors, on veut déterminer G0. Donc, c'est facile, on divise les deux membres par MB. On divise ici par MB, il nous reste G0, c'est-à-dire MB fois G0 sur MB. On a divisé par MB, il faut diviser ici par MB. C'est G fois MT fois MB sur MB fois RT au carré. On constate que MB, on peut simplifier par MB, donc reste G0 qui est égal à G fois MT sur RT au carré, et c'est la relation qu'on cherche. Donc vous pouvez faire cette étape, vous pouvez sauter cette étape si vous êtes fort en mathématiques. Vous pouvez sauter cette étape et passer de cette ligne à cette ligne directement. Si vous ne savez pas, alors il faut diviser par MB ici et diviser par MB ici pour que les termes simplifiés doivent être pas.
Donc, c'est la fin de cet exercice. On passe à l'exercice numéro 6. Et H. Oui. Donc, on sait que, on nous a dit que P est égal à la force, le poids c'est la force de la Terre sur le corps, sur le solide S. Donc P c'est ms fois GH, donc à une altitude H. PH est égal à M fois GH. Voilà. À l'altitude 0, c'est-à-dire à la surface de la Terre, P0 est égal à mg0, puisque l'altitude 0 à la surface de la Terre. Mais à une altitude H, PH est égal à M fois GH. Donc, PH, à quoi est égal à F de T sur le solide, donc M fois GH, qui est égal à G fois MT fois M du solide sur RT plus H cette fois-ci. C'est R plus H. Donc RT sur H, voilà. Si vous avez la Terre ici, vous avez le solide ici. Voilà, le solide qui se trouve ici. Ici, c'est le centre de la Terre. C'est le centre de la Terre qu'on note haut. La distance entre le centre de la Terre et, donc ici vous avez RT, et ici vous avez H. Donc ici c'est H, ici c'est R. Donc la distance entre, donc sur la distance entre le centre de la Terre et le centre du solide S, donc c'est RT plus H au carré. Or, on sait que G0, on l'a démontré dans l'expression précédente. Or, on a G0 à quoi est égal? Puisque j'écris or, c'est-à-dire bima'na. G0 est égal à G fois MT sur RT au carré. Ça, on le connaît, on l'a déjà démontré dans l'exercice précédent. Donc, G fois MT à quoi est égal? G fois MT est égal à G0 fois RT au carré. Donc, alors le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, G0 fois RT au carré est égal à G fois MT. On peut le remplacer ici. Donc, on peut simplifier ici par M. Voilà, M et M. Donc, si on divise ici par M, on peut diviser ici par M et ici par M. Donc GH, à quoi est égal? Est égal à G fois MT sur RT plus H au carré. D'après cette relation. Donc on peut remplacer GMT par G0. Donc GH est égal à G0 fois RT au carré sur RT plus H, le tout au carré. Donc, vous voyez ici que GH est égal à G0 fois RT au carré sur RT plus H, le tout au carré. Donc, c'est l'expression voulue qu'on veut démontrer. Voilà, c'est l'expression qu'on veut démontrer. Donc, je répète, ici vous avez P à latitude H est égal à F de T sur S à latitude H. P à latitude H est égal à MGH. Et ça, c'est toujours, puisqu'on est à latitude H, c'est RT plus H au carré. Or, on sait, cette relation, c'est G0, c'est-à-dire à la surface de la Terre. Je sais bien que le corps ne se trouve pas à la surface de la Terre, mais cette relation reste valable, toujours, elle reste valable.
الجسم ما كيتوجدش على سطح الارض هذه كتبقى دائما صحيحه. هذا هو التعبير ديال الجي زيرو دائما. التعبير الجي زيرو هو هذا دائما. دونك من هنا غنحاولوا نشوفوا جي ام تي تيغال جي زيرو بو ار تي او كاري et on remplace ici tout simplement. Donc la question numéro 4, calcule l'intensité de la pesanteur GH au sommet de Toubkal. Donc quatrièmement, au sommet de Toubkal. Alors au sommet de Toubkal, j'espère que vous avez déjà atteint ce sommet. Moi, je l'ai atteint. Vous trouvez sur une vidéo dans ma chaîne, vous trouvez des vidéos de Toubkal. Donc j'ai fait Toubkal, je pense deux fois. Donc c'est un très bon paysage. C'est une très belle montagne, c'est une très belle aventure. Je vous invite à explorer Toubkal, Inch'Allah. Donc, au sommet de Toubkal, donc on a H, au sommet de Toubkal, H est égal à 4165 mètres. Donc G Toubkal, G Toubkal est égal à quoi? Est égal à G0, donc G0, c'est 9,81 fois RT, donc c'est, je pense, 6400 fois 10 3 au carré sur 6400 plus, fois 10 3 au carré plus 4165 le tout au carré, donc G Toubkal est sensiblement égal à 9,75 Newton par kilogramme. Donc la dernière question. La dernière question, si on considère un solide S de masse M sur la surface de la Terre, déterminer la valeur de l'altitude H à laquelle on transporte le corps S pour que son poids sera H est égal à P0 sur 9. Cette question, je l'ai traitée dans le cours. Vous pouvez revenir dans le cours, mais je vais la faire encore une fois. Donc pH, on a pH est égal à P0 sur 9. Ce qui implique quoi? Donc pH, donc Gm fois GH est égal à M fois G0 sur 9. M fois G0 sur 9. Du coup, on peut simplifier, on peut diviser ici par M et diviser ici par M. On peut trouver que GH est égal à G0 sur 9. GH, voilà GH à quoi est égal? Chez G0 fois l'expression de GH chez G0 fois RT sur RT plus H au carré ici, qui est égal à G0 sur 9. On peut diviser ici par G0 et ici par G0. Donc, c'est RT au carré sur, donc le carré, donc c'est RT plus H, le tout au carré. Donc vous avez A au carré sur B au carré est égal à A sur B le tout au carré. Ça j'ai fait un rappel sur les puissances qui est égal à 1 sur 9. Donc c'est RT sur RT plus H le tout au carré qui est égal à 1 sur 3 au carré. Donc 1 sur 3 au carré. Donc on peut tirer voilà, suivez bien. Donc RT, voilà c'est RT puisqu'on a le carré. Alors si vous avez, attention, si vous avez
x au carré est égal à y au carré, équivalent à x est égal à y, ou x est égal à moins y. Attention, il y a deux solutions, mais comme on travaille sur des chiffres positifs, ce sont des chiffres positifs, RT positif, H est positif, on peut ne pas utiliser notre condition. Donc, RT sur RT plus H est égal à 1 sur 3. Ce qui veut dire que RT plus H est égal à 3 RT. Ce qui implique que H est égal à 2 RT, ce qui implique que H est sensiblement égal à 12800 km. Donc c'est la fin de cette série. J'espère que vous avez saisi ces exercices. On passera Inch'Allah à d'autres cours.